Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais dans la vie? Alors du coup, je m'appelle Chloé, j'habite près de Marseille, je suis de formation diététicienne et à côté, je fais pas mal de choses au niveau artistique, comme dans le mannequinat, le monde des Miss aussi. Le monde des Miss, effectivement, tu es dedans depuis combien de temps? Je suis dedans depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Je suis inscrite déjà pour un concours, j'ai fini première dauphine. Et après, je suis rentrée dans le bureau en tant que déléguée pour la région PACA. J'ai jamais vraiment été intéressée par les Miss. J'ai jamais regardé Miss France à la télé. Et c'est arrivé comme ça l'année dernière, en fait, quand je suis arrivée sur Marseille. Je cherchais des photographes pour faire des photos professionnelles pour mon activité de diététicienne. On m'a demandé si je voulais participer à un concours. Je me suis dit, c'est parti, on sort de sa zone de confort. Et je me suis inscrite au concours. J'en ai fait 2 du coup, j'en ai fait un l'année dernière et un cette année où j'ai encore fini première dauphine. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce genre de concours? Ce que j'aime, c'est les rencontres. On rencontre tellement de gens, déjà les candidates, on rencontre les autres candidates. On rencontre aussi en fait tous les autres comités, les autres femmes. C'est un monde très féminin et on voit la beauté de la féminité dans ce monde des Miss. Alors oui, il y a beaucoup de préjugés, voilà, c'est un concours de beauté. De toute façon, c'est dans le nom, c'est concours de beauté. Mais la beauté, elle n'est pas forcément que physique. En fait, elle s'exploite par les actions que peut faire la personne. En fait, une femme est une belle personne, donc il suffit qu'elle s'exprime et en fait, elle devient belle et elle gagne ou pas le concours. Tu fais aussi beaucoup de sport? Ah oui, C'est ça? ouais, Est-ce que tu as une formation de diététicienne? je suis diététicienne et je suis aussi, j'ai aussi une licence STAPS, donc je suis coach sportive. Mais j'exerce pas trop, je suis vraiment diététicienne de métier. J'ai fait du sport de haut niveau pendant 6 ans en équipe de France, de pentathlon moderne. C'est 5 disciplines. Moi, à mon époque, si je peux dire ça, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était escrime, natation, course à pied, tir au pistolet et équitation. D'accord, c'est très varié. Oui, c'est très varié. Ouais, ouais. J'étais sportive de haut niveau et j'ai décidé d'arrêter. Et je continue toujours le sport, je me suis mise au trail maintenant. J'adore courir déjà, c'est quand même la base. Et en fait, le trail, ça permet d'explorer de nouveaux horizons, d'aller dans les montagnes, d'aller dans les forêts, de voir de magnifiques paysages. Souvent, je cours pour des causes, que ce soit le don d'organes, que ce soit contre le cancer, que ce soit pour l'association de mon frère RIM 14. Et je cours aussi pour la performance. Il y a les championnats de France dans 2 mois. Le RIM 14, donc l'association c'est RIM 14 Ensemble. Et c'est une maladie génétique rare, donc, dont mon frère est atteint. Ça touche en fait tout son organisme et c'est dégénératif. Pour avoir des fonds, surtout les proches des familles, pour pouvoir aider au mieux les enfants qui sont atteints. Souvent c'est des enfants, c'est rarement, on a rarement vu d'adultes encore avec le RIM 14. Tu partages beaucoup ton quotidien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu donnes pas mal de conseils. J'étais pas vraiment création de contenu il y a quelques années. Et bon, du coup, en me mettant en libéral, c'est un peu indispensable d'être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de faire de la création de contenu. Je suis pas influenceuse non plus. Mais en fait, j'adore pouvoir créer du contenu pour aider les autres personnes s'ils peuvent s'identifier dans ce que je mets. J'ai tout gagné en fait. Beaucoup de projets à venir. Donc, dans le mannequinat, j'aimerais pouvoir évoluer un peu plus. Voilà, pouvoir avoir des projets qui sont un peu plus concrets et pourquoi pas un jour coller le tapis rouge du Festival de Cannes. Ce sera un petit rêve du coup de monter les marches prochainement. Tu l'as jamais fait encore? Non, je l'ai jamais fait encore. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Festival de Cannes? Alors déjà, je suis cinéphile. J'adore le cinéma, j'adore les films. Donc le Festival de Cannes, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Je regarde des films depuis toujours. Et en fait, c'est un rêve dans le sens où, au niveau personnel, c'est voilà, porter des belles tenues de créateurs, un beau maquillage, une belle coiffure, quelque chose qui va, en fait, nous donne confiance en soi. Et en fait, c'est de s'exprimer totalement devant les photographes. C'est un peu ce que font toutes ces stars qui frôlent le tapis. Et après, au niveau plus solidaire, ça serait de pouvoir montrer que, en fait, même en partant du bas, on puisse atteindre les étoiles, quoi. Enfin, de briller sur scène et de montrer la beauté féminine, encore une fois.
Donc tu es cinéphile, est-ce qu'il y a un style de film que tu préfères? Est-ce qu'il y a un film que tu adores particulièrement? Alors, le style de film que je préfère, c'est vraiment les films d'action, un peu science-fiction aussi, un peu fantastique, aventure. Ouais, je pense au Seigneur des Anneaux avec la magie, voilà. Et après, mon film préféré, je dirais que donc c'est pas du tout science-fiction, mais c'est Légende d'automne de Edward Quick avec Brad Pitt. Ça, c'est vraiment mon film préféré. Est-ce qu'il y a une petite anecdote que tu as vécue dans le monde du mannequinat ou dans le sport? Vu que je fais beaucoup de sport, j'ai voilà, des bonnes cuisses. Et on m'a déjà dit que j'avais des trop grosses cuisses pour être mannequin. Bon, c'est pas une anecdote super sympa, mais moi je suis pas d'accord. Parce que pour être mannequin, il suffit de marcher en fait. De marcher devant des caméras, devant des photographes. Est-ce que tu as une petite phrase, une citation qui marque un petit peu ton parcours? C'est une phrase que j'ai écrite dans mon dos il y a quelques années, suite à plusieurs choses qui ont fait que j'étais un peu au plus bas. Et c'est la vie ne permet pas d'être faible. Donc c'est une citation qui est à connotation négative, mais elle m'a quand même beaucoup apporté parce que c'est vrai, la vie, elle nous tape un peu dessus, les sentiers, ils sont pas toujours très lisses. Et en fait, faut pas lâcher, faut rien lâcher. Et à un moment donné, en persévérant, on va forcément aboutir à quelque chose.